bon. C'est bon? Ouais, ouais. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se passait au tribunal là alors? Eh bien, Monsieur Peter Mich était poursuivi pour avoir apposé des affiches d'un film, Debout les femmes, en vue de sa diffusion sur la commune de La Mastre pendant la précédente campagne présidentielle. Et il est poursuivi pour la position de ces affiches, bien qu'il ait tâché de respecter toutes les règles en vigueur. Le maire de La Mastre a manifestement trouvé qu'il était extrêmement important de poursuivre Peter Mich devant le tribunal, en tout cas de le signaler aux autorités compétentes, bien que ces affiches étaient apposées à côté des affiches de Guignol, qui elles ne semblent pas avoir provoqué l'ire de Monsieur le maire. Alors les affiches de Guignol étaient autorisées? Alors, je ne sais pas si les affiches de Guignol étaient autorisées. Ce que nous savons, c'est qu'elles n'ont pas été retirées par les services municipaux, contrairement aux affiches annonçant la projection du film. D'accord. Le président du tribunal, il dit est-ce que vous avez l'impression que c'est une affiche politique? Il pose cette question-là. Guignol, c'est pas politique alors? Oui. Et ça, c'est autorisé, mais... Parce que moi, je soutiens qu'il y a un caractère politique à la position de ces affiches, oui. Et le fait qu'elles supportent un caractère politique doit ouvrir un plus large exercice de la liberté d'expression, oui. En particulier en période électorale. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le président doute en s'interrogeant sur le caractère politique. Et moi, je soutiens absolument qu'il existe un caractère politique qui ressort en réalité de l'analyse fine des affiches, puisqu'il est clairement indiqué que l'élu est invité, une élue régionale y est invitée pour un débat et supporte la mention organisée par la France Insoumise. Donc évidemment qu'il y avait un caractère politique. Et pour porter atteinte à la liberté d'expression dans un cadre politique en exerçant des poursuites judiciaires, il faut avoir quand même un trouble à l'ordre public qui soit suffisamment important. Et je soutiens qu'en effet, ce trouble à l'ordre public, au cas d'espèce, était totalement inexistant. Ce qu'on voit, c'est que le maire soit ne s'offusque pas de la position d'affiche de Guignol sans autorisation, soit a autorisé les affiches de Guignol, mais n'a pas répondu au mail du 1er mars qui avait été fait par Peter Mich et la France Insoumise, lui demandant l'autorisation d'apposer des affiches aux côtés des affiches de Guignol. Et donc c'est vrai que là, on perçoit du côté du maire une volonté de traiter avec beaucoup de rigueur les organisateurs de cet événement. D'accord. Vous parliez de prescription à un moment? Oui, j'ai soutenu par ailleurs la prescription de l'action publique parce que c'est un problème de forme de la procédure qui impose de juger normalement les contraventions dans le délai d'1 an. Ici, on est bien éloigné du délai d'1 an. Il y a des actes interruptifs qui ont pu intervenir renouvelant le délai d'1 an. Et moi, je considère que l'acte interruptif du 10 janvier 2024, c'est-à-dire une audience qui s'est tenue au tribunal alors que nous n'étions pas informés, que nous n'avions pas reçu la citation devant le tribunal, ne peut pas avoir interrompu la prescription. Ça, c'est un sujet technique que le tribunal aura à juger. La déposition du maire, il a dit je organise des manifestations sans déclaration préalable. Et ça, c'est une dénonciation calomnieuse. Et il a fait une déposition à la gendarmerie comme ça. Bon, je passe, non, c'est complètement inventé. C'est-à-dire, on sait de quelles bêtes on a affaire, donc on a vraiment minutieusement respecté les règles. Chaque manif était déclarée, donc pas que pour moi, par moi, par Claude, par Fred, etc., etc. Donc j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Et il était déjà condamné pour dénonciation calomnieuse parce que, par une élue de l'opposition qui était harcelée vraiment jusqu'au, elle a eu vraiment une crise de nerfs. Si il est condamné pour dénonciation calomnieuse récidiviste, ça va devenir cher pour lui. Parce que le minimum, c'est 15 000 €. Ah oui. Le problème, c'est que c'est la mairie qui paye. Ah, non. C'est interdit. C'est un délit individuel. Non, Il y avait beaucoup de dossiers, oui, mais pas ça.
Non, la condamnation ne peut pas être payée, même pas par une cagnotte. Hein, c'est que les frais juridiques. J'ai demandé l'avocat.